Bonjour. Bonjour. Alors, l'autre jour, là, j'entendais des musulmans parler, et ils parlaient de Mère Teresa, et puis c'est pas la première fois que j'entends ça. Ils disaient que, donc, quoi qu'elle ait fait comme bien, comme bonnes actions, elle ne mettra pas un pied au paradis parce qu'elle n'a pas dit la profession de foi de l'islam, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, et Mohamed est son prophète. Alors moi, pour moi, je trouve ça complètement insensé, parce que il me semble que tous les gens qui sont soumis à Dieu sont sur la voie du salut. Et c'est vrai que soumis, le mot soumission, disons plutôt, le mot islam signifie soumission. Être musulman, c'est être soumis à Dieu. Mais être soumis à Dieu, alors bon, il y a des traducteurs qui ont traduit cela par musulman dans le sens être dans l'islam et rien d'autre, mais il me semble que tous les gens qui sont soumis à Dieu, que ce soit dans une voie ou dans une autre, sont sur cette voie du salut, voilà. C'est du militantisme, ça, qui est absurde, puis voilà. Alors à présent, c'est pas parce qu'effectivement, un musulman, il se doit de dire ça, de le répéter, de le croire et de le vivre. C'est une affaire entendue, mais il y a des religions où, de toute façon, ils seront d'accord avec ça, même si c'est formulé différemment. Dans toute religion, il s'agit d'une soumission. Et dans toute tradition, même qui n'a pas un caractère religieux particulièrement. C'est une évidence, tout ça. Alors, celui qui pense que ça ne peut pas faire parce que là, on ne peut pas rentrer là-dedans parce qu'on n'en finira jamais. Tous les religieux, que ce soit dans une voie ou dans une autre, ils ont l'impression d'avoir le monopole de... Oui, ben ma foi, on ne peut pas changer ça. Il y en a un, il se prend pour le peuple élu, l'autre, il croit qu'il n'y a que lui qui va aller au paradis. Enfin bon, bref, ça n'en finit pas, quoi. L'ennui, c'est que c'est toujours ce côté militantiste. Ouais. Parce que qu'un peuple soit un peuple élu, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi il est élu, donc il est censé être élu par Dieu, pourquoi, personne n'en cause. Ensuite de ça, que tout le monde, ou que les uns soient sauvés parce que de toute façon tout le monde a raison, l'histoire n'est pas là, l'histoire c'est de demeurer fidèle à sa propre tradition et de pratiquer ce qui est en rapport. Le restant, ça n'a pas aucune importance. Ces polémiques de militantistes, c'est fait par des personnages qui ne sont pas des croyants. Puis voilà. Alors, ou bien ils essayent de se faire une attitude, là, je ne sais pas, moi, parce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est de la politique. On fait de la politique avec la religion. Oui, c'est bon, là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'est fait ces derniers temps, et puis même il y a déjà longtemps. Il y a qu'à voir l'Inquisition, même, tu vois, ici, donc ça date. Pour retirer ça du monde traditionnel de la religion, c'est des personnages qui n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir avec la tradition, et puis voilà, c'est tout. Ils sont là pour gâter, ou comment il faut dire, blasphémer à l'égard d'une religion. Tout à fait. Alors moi, je me suis pensé quand même sur la vie de Mère Teresa, et je vais te dire, il y en a beaucoup qui lui arrivent à la cheville, hein, parce qu'elle a passé sa vie, elle a voué sa vie à une cause qui est totalement honorable, et de plus, c'est une femme croyante. Elle a fait totalement abnégation d'elle-même pour se consacrer aux autres. Franchement, si une femme comme ça n'a pas gagné le paradis sur Terre, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, tu vois? Ça, je te dis encore, ce qui s'est produit, ce qui est visible, c'est toujours une chose. À présent, c'est toujours effectivement la position de cette soumission à Dieu. Parce qu'on peut être ce qu'on appelle un humaniste aussi. Alors un humaniste, il fait un tas de choses pour l'humain, mais c'est un humaniste. Un humaniste, c'est pas un religieux. Et c'est donc à quelque part, il renie Dieu. Je dis pas que c'est le cas de Mère Teresa, hein, je n'ai pas parlé de ça. Oui. Et je veux dire, il faut faire attention à ça. Un humaniste, c'est un humaniste. Alors ici, dans le monde occidental, un personnage comme l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est un humaniste. C'est un humaniste. Mais c'est pourtant une personne qui était dans la voie de Dieu. Alors, écoute, moi, je ne sais pas, à part ça, mais il n'a rien montré de ça. Il a montré de l'humanisme.
Tu veux dire Alors, de l'humanisme, il n'y a pas besoin d'être dans la voie de Dieu pour ça. Je veux dire, c'est l'humanisme, c'est l'humanisme. Quelqu'un, il fait ça comme un autre fait autre chose. J'aurais plutôt Ça rentre dans son destin, ça. J'aurais plutôt pensé à un personnage comme Coluche, mais bon, celui que tu viens de me Non, chacun vit selon ce qu'il fait, c'est en égard à sa destinée. Et voilà. Donc c'est rien d'autre, ça. À présent, la position qu'il a là au milieu, ça, je ne la connais pas. L'abbé Pierre, c'est un abbé. Il est dans l'église, non? Oui, mais après sa position, qu'il soit dans l'église, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, mais je ne connais pas sa position réelle de s'il est réellement soumis à Dieu ou pas. Oui. C'est pour ça que c'est inutile de mélanger les choses. C'est ça, ce mélange, il est inutile. Un humaniste, c'est un humaniste, il n'est pas nécessairement soumis à Dieu. Chacun vit son destin, ce qui veut dire que le personnage, il fait ça pour des raisons que lui peut très bien ignorer, mais lui peut avoir une idée des raisons pour lesquelles il fait ça. Il peut avoir une vision de ces choses-là qui est totalement autre que le fait de vouloir obéir à Dieu. Attends, un religieux peut être humaniste, il peut avoir une implication sociale. Tout est possible, mais ça n'est pas un critère suffisant. Voilà. Oui, mais c'est pas, ça ne démontre pas le contraire non plus. Non, je ne vais pas dire que ça démontre le contraire, mais ça ne démontre rien du tout à ce niveau-là. Donc, ça ne sert à rien de vouloir prendre ce genre d'exemple pour déterminer si quelqu'un est croyant ou pas. Voilà. Comment c'est pas possible, tout simplement. Ça va beaucoup plus loin que ça, tout ça. Oui, mais de là à dire que l'abbé Pierre, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un humanisme et qu'il n'a rien de démontré. Moi, c'est tout ce que j'ai vu, moi. À présent, je ne rentre pas, je les condamne à rien, j'ai vu simplement des mouvements d'humanistes. Voilà. Je vais te dire, par exemple, il y a d'autres personnages, tels que, il y a eu dans la Drôme, là, un personnage, une petite dame, là, qui n'a jamais fait parler d'elle, d'aucune manière, j'arrive plus à me rappeler son nom sur le moment, là, et qui est restée des années et des années au fond d'un lit, complètement paralysée de ses mouvements. Elle a, depuis son endroit où elle était, là, mis en place des lieux où les gens sont reçus et ont droit donc à une hospitalité, sont soignés s'ils ont besoin de soins. On en a mis en place 500 dans le monde entier. Personne n'a jamais entendu parler de cette dame, ou très peu, et elle n'a jamais fait un discours à la télé ou à la radio.